Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un très gros sujet, on peut le dire, puisqu'on va parler du plus grand youtubeur francophone aka Squeezie avec sa communauté de plus de 13 millions d'abonnés. Communauté maintenant plus grande que celle de Cyprien. Cyprien, celui-là il est pour toi. Mais donc, pour rentrer dans le vrai sujet de la vidéo, ce 17 juillet dernier, Squeezie nous sortit une petite vidéo réponse aux questions pas piquer des hannetons. Ah, fais-moi le malin! Dans laquelle un de ses internautes lui a posé 7 questions. Bon, t'as percé dans le gaming, dans la musique, dans le doublage. À quand le cinéma français? Je suis sûr que tu as eu des propositions, peux-tu en parler? Quand on voit cette question, c'est vrai qu'on pourrait dire que de voir Squeezie en tant qu'acteur au cinéma, ça pourrait être grave cool. Et en plus, c'est pas impossible vu qu'on a déjà vu des youtubeurs comme Jimmy Labeu, Norman ou le Palmacho jouer dans des films. Donc ça pourrait être grave sympa. Mais bon, quand Squeezie répond à l'abonné et nous parle des propositions qu'il a eu pour interpréter un personnage dans un film, eh ben c'est assez bizarre en fait. J'ai eu une seule proposition de film, enfin de casting, et c'était pour All Inclusive, la suite de camping, et c'est Yvick qui a eu le rôle et qui a fait, qui a joué là-dedans. Donc là, Squeezie est en train de nous dire que la seule proposition qu'il a reçue, c'était pour ce film. Une comédie française de merde. Je rigole, détendez-vous. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Franck Dubosc me fait beaucoup rire. Ouais, je suis ce type de personne, ouais. Mais malgré tout, je pense quand même pas que ce soit la seule proposition qu'il ait reçue, hein, Lucas? Allez, tu peux nous le dire à nous. Et puis après, Squeezie va nous confier qu'il est vraiment pas très bon acteur. Et que de toute façon, le monde cinématographique ne le botte pas trop. Mais pour le cinéma, moi c'est pas du tout un truc qui me botte pour le moment. D'ailleurs, je suis nul à chier en acting, donc de base, même si je voulais, je pourrais pas. Bon, après, ça m'étonne pas trop vu le beat du film Ratchet & Clank, film où Squeezie a quand même donné sa voix au personnage principal. Ce qui est sincèrement dommage pour lui. Mais malgré tout, être acteur et doubleur, ça a quand même rien à voir. Et puis ces derniers mois, faut dire que Squeezie avait plein de projets, comme sa marque de streetwear Yoko, qui est complètement détachée de l'image que peut donner Squeezie à ses viewers. Enfin, Yoko, c'est une vraie marque, c'est pas juste des t-shirts vendus à ses abonnés. Y a qu'à voir les prix des vêtements, ils font super mal au cul. Et puis il y a quelques semaines, il a aussi sorti son clip de l'été Bye Bye, qui a dû quand même pas mal l'occuper. Et l'a permis de se démarquer encore plus. Non mais quel youtubeur à part lui arriverait à faire ça? Allez, lui et MrV. Être dans les titres les plus écoutés en France, au Canada, en Belgique et en Suisse, c'est pas donné. Sachant qu'à la base, il est youtubeur. C'est juste complètement fou. Squeezie actuellement, sans être méchant, c'est vraiment le PewDiePie français. Dès à présent, bah il est au-dessus quoi. Il a énormément évolué, surtout en bien. Dans ses vidéos, il est beaucoup plus sincère, il fait ce qui lui plaît. Y a qu'à voir son rythme de vidéo. Il y a quelques années, il faisait 3 vidéos par semaine, alors que maintenant, il tourne autour des 1 ou 2 vidéos par semaine. Il y va au feeling, il se fait kiffer. Et nous, c'est tout ce qu'on demande. Pas le rythme de vidéo, mais vous m'avez compris. Et oui, pour le début de sa carrière sur grand écran en général, je dis bien en général, elle a pas très bien débuté, c'est un fait. Bon, après, elle a quand même prêté sa voix à une mouette dans le film Bob l'éponge, et sachant qu'il a quand même bien marché, donc ça va. Mais bon, espérons jusqu'à l'avenir, ce sera quelque chose qui pourra le faire kiffer, parce qu'un réalisateur a tout à gagner à intégrer un youtubeur dans son casting. Parce que le fait que le youtubeur joue dans le film va attirer du monde. Enfin, en tout cas, ses abonnés. Et quand c'est un youtubeur avec une communauté de plus de 13 millions d'abonnés, bah t'as vite fait le calcul. Imaginons que 1% de la communauté de Squeezie aille voir son film. C'est déjà 130 000 personnes, vous imaginez? Et donc ils font plein d'entrées, ça rapporte beaucoup de cash pour les producteurs. Et ça, les producteurs, ils aiment bien. Et puis ça rapporte aussi de l'argent aux youtubeurs qui peuvent financer ses projets. Et puis au pire, c'est toujours une bonne expérience à faire. Mais bon, là, il y a un petit problème qui peut se poser. C'est que le youtubeur soit vraiment claqué au sol pour jouer un rôle. Par exemple, Natou avait joué dans la saison 3 de Sam, qui est une série TF1. Bah quand tu la regardais, ça se voit qu'elle était là juste pour sa fame. Parce qu'elle était nulle, mais nulle par rapport aux autres acteurs. Non mais vraiment, c'était du level au nom de la vérité. Il va entendre parler du pays, ce môme. Mais donc ça peut vraiment foutre le seum aux autres acteurs qui sont juste là pour leur talent. Et c'est pour ça que généralement, bien souvent, les youtubeurs prêtent leur voix et ne jouent pas directement dans le film. Alors maintenant, imaginez le film Ratchet & Clank sans la voix de Squeezie, ça aurait été un désastre. Bref, dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir Squeezie sur grand écran. Ah oui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Si vous aimez mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc il est temps pour moi de vous dire Nakemin. On appelle Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent.